à tous, je suis Gérard Pécou, CEO de Calimedia, pionnier de l'innovation en formation professionnelle. Bienvenue sur Never Stop Learning, le podcast où nous accueillons des spécialistes en andragogie, psychologie cognitive et où nous abordons les technologies de pointe qui révolutionnent la formation. Bienvenue sur votre rendez-vous avec les leaders de l'apprentissage de demain. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Never Stop Learning. Aujourd'hui, nous avons préparé quelque chose d'un peu particulier pour vous. Habituellement, nos épisodes explorent les dernières tendances et idées en matière de digital learning et d'éducation, souvent à travers des interviews et des discussions approfondies. Cependant, pour cet épisode spécial de fin d'année, nous avons décidé de prendre une approche différente, une approche narrative et immersive. Nous allons plonger dans le monde des neuromythes, ces croyances populaires sur l'apprentissage et le cerveau qui, malgré leur large diffusion, sont dépourvues de fondements scientifiques. Pour explorer ce sujet fascinant, nous avons créé une fiction éducative, une histoire scénarisée mise en scène par des acteurs-voix, incarnant des personnages dans un cadre futuriste. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse plonger au cœur de la démystification des neuromythes. À bientôt. Bonjour à tous, bienvenue dans notre cours de biologie du jour. J'espère que vous êtes prêts pour un voyage passionnant dans les mystères du cerveau. Salut professeur Lumen, on est prêt. Aujourd'hui, nous allons explorer les neurosciences, un domaine qui continue de fasciner et d'évoluer. Mais avant cela, permettez-moi de vous présenter BrainPal, notre assistant d'apprentissage intelligent. Bonjour chers élèves, bienvenue dans la salle B111 pour cette belle journée. Nous sommes le mardi 9 mai 2073. Je suis BrainPal, votre guide d'apprentissage basé sur l'intelligence artificielle. Je suis ici pour enrichir votre expérience éducative avec des données interactives et des simulations immersives. Pour le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, je vous propose de faire un bond dans le passé, une époque où l'enseignement était bien différent. Ça nous permettra d'utiliser un levier très important de l'apprentissage, l'erreur. BrainPal, pourrions-nous voyager dans une salle de classe de terminale de 2023 ? Bien sûr, professeur Lumen. Préparation du voyage temporel vers une salle de classe de 2023. Veuillez vous préparer à l'expérience. Lancement de la séquence Neuromythe 1.1. Nous voici dans une salle de classe typique de 2023. Vous remarquerez les tableaux noirs, les craies et les néons au plafond. C'était une époque où l'enseignement traditionnel et les méthodes d'apprentissage classiques étaient encore très répandus. À cette époque, les technologies comme moi n'étaient qu'à leur début. C'est incroyable, on se croirait vraiment en 2023. Professeur, comment les élèves apprenaient-ils à cette époque ? Excellente question. Les méthodes d'enseignement étaient plus centrées sur l'écoute et la prise de notes. Les interactions étaient moins dynamiques qu'aujourd'hui. Ça doit être tellement différent de notre façon d'apprendre avec la réalité augmentée et les simulations interactives. Tout à fait. Cependant, à l'époque, il existait encore certaines techniques d'apprentissage qui étaient tirées de croyances erronées. Et c'est pourquoi il est important de comprendre les neuromythes, sur lesquels nous allons nous pencher aujourd'hui. Les neuromythes, souvent basés sur des malentendus ou des interprétations erronées des neurosciences, étaient particulièrement répandus à cette époque. Ils ont façonné de nombreuses pratiques éducatives, malgré le manque de preuves scientifiques. Merci BrainPal. Et c'est notre objectif aujourd'hui, démystifier ces idées reçues et comprendre comment elles ont influencé l'enseignement et l'apprentissage. Nous allons découvrir ensemble pourquoi il est crucial de s'appuyer sur des données scientifiques valides. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Nous allons réaliser un exercice pour comprendre comment les idées sur les styles d'apprentissage ont évolué. Je voudrais que vous vous répartissiez en 3 groupes selon les styles d'apprentissage que vous pensez avoir. Auditif, visuel et kinesthésique. Comme vous pouvez le remarquer, 3 zones se sont éclairées. La zone bleue représente les élèves auditifs, ceux qui apprennent grâce à l'écoute attentive. La zone jaune est pour les élèves visuels, qui apprennent en lisant et relisant leurs leçons. La zone verte représente les élèves kinesthésiques, qui ont besoin de mettre en œuvre leur apprentissage pour le retenir sur la durée. Je suis visuel. J'apprends mieux quand je vois des graphiques et des images. Je pense être auditif, mais je ne suis pas vraiment sûr. J'aime bien écouter, mais parfois je préfère lire aussi. Kinesthésique pour moi. J'apprends en faisant, en m'exerçant. Intéressant.
Êtes-vous sûr de vos choix? Pensez-vous vraiment que ces styles définissent votre façon d'apprendre? Eh bien, nous avons débattu et chacun a exprimé ses arguments. Nous avons eu quelques doutes, mais finalement, je pense qu'on en a bien réfléchi et que tout le monde est à sa place. BrainPal, peux-tu vérifier leurs réponses? Analyse en cours. 65% visuel, 25% auditif, 10% kinesthésique. Réponse incorrecte. Je vous l'avais bien dit qu'il fallait plus de kinesthésique. Il fallait m'écouter. Vous avez tous faux, mais ce n'est pas grave. C'est un excellent moyen d'apprendre. De plus, ça va vous permettre de mieux comprendre pourquoi ce neuromythe était répandu en 2023. La première erreur était de me croire sans preuve. La science de l'apprentissage est complexe et ne peut être réduite à des catégories simplistes comme visuel, auditif ou kinesthésique. Prenez-en note. En réalité, nous utilisons tous une combinaison de ces méthodes pour apprendre. La clé est de comprendre comment et quand utiliser chaque approche. L'expérience d'apprentissage optimale résulte de l'intégration de toutes les modalités. Les étiquettes peuvent être limitantes. Donc, dire que je suis un apprenant visuel ne signifie pas que je n'apprends pas aussi par l'écoute ou l'expérience? Exactement. Vous êtes plus que juste un type d'apprenant. Vous êtes capable d'apprendre de multiples façons et c'est cette flexibilité qui est essentielle. L'erreur de catégorisation stricte des cycles d'apprentissage a été largement réfutée par les recherches en neurosciences et en psychologie éducative. Et ce fut déjà le cas à l'époque. Voici par exemple cette étude de Luc Rousseau et Jeanne Brabant-Beaulieu, parue dans la revue Neuroeducation Journal en 2020. Voici encore l'étude menée par Polly Hussman et Valerie Dean O'Loughlin dans Anatomical Sciences Education en 2020. Et c'est là que vous avez commis votre deuxième erreur. Aucun d'entre vous n'a remis en question la nécessité de se partager selon les styles d'apprentissage. Si vous vous souvenez bien de l'énoncé de l'exercice, à aucun moment je ne vous ai parlé d'une étude scientifique quelconque qui prouvait l'existence de ces styles. Mais pourtant, BrainPal a expliqué que... BrainPal ne vous a montré seulement ce que je lui ai demandé de faire. Il ne vous a pas non plus parlé d'une quelconque étude. La remise en question permanente de vos croyances est essentielle en science. Ce doit être la base même de votre apprentissage. BrainPal, initie la séquence de conclusion s'il te plaît. Séquence de conclusion activée. Les styles d'apprentissage, tels que visuel, auditif et kinesthésique, sont des concepts qui ont été largement débattus et finalement remis en question par la recherche scientifique depuis bien longtemps. Vous pouvez le constater sur les données holographiques qui s'affichent devant vous. J'attire particulièrement votre attention sur l'étude de Pachler, McDaniel, Rower et Bjork, parue en 2008 dans Psychological Science in the Public Interest. Il est important de comprendre que l'apprentissage est un processus dynamique et multifacette. Nous utilisons une combinaison de méthodes et de stratégies adaptées à la tâche et au contexte. Dis BrainPal, toi qui sais tout, est-ce que les personnes vivant en 2023 croyaient à ce neuromythe? Oui, certains d'entre eux. De plus, nous avons démystifié un neuromythe, mais il en existe bien d'autres. Cependant, ce sera l'objet d'une autre leçon. De plus, 2024 a marqué un tournant historique dans l'apprentissage et l'évolution des croyances. Le podcast Never Stop Learning, par exemple, dont les écoutes ont explosé cette année-là, a joué un rôle clé dans cette évolution. Merci BrainPal. Alors que nous revenons à notre salle de classe en 2073, souvenez-vous que l'apprentissage est un voyage continu. Chaque erreur, chaque question, chaque découverte fait partie de ce voyage. J'espère que cette leçon sur les neuromythes vous a ouvert les yeux sur l'importance de remettre en question et de valider les informations que nous recevons. Et surtout, n'oubliez pas, ne cessez jamais d'apprendre. Merci, professeur Merci, Lumen. professeur Lumen. J'espère que cet épisode spécial vous a plu. Nous aimerions vraiment avoir vos retours sur cette création. N'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux pour nous en faire part. Je vous souhaite une excellente fin d'année pour les plus rapides d'entre vous
et une merveilleuse nouvelle année si vous m'écoutez en 2024. À très vite dans Never Stop Learning. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de cet épisode. Si vous l'avez aimé, partagez l'épisode et laissez-nous une bonne note suivie d'un commentaire pour nous aider à nous propulser dans les classements. Je suis Gérard Pécou, CEO de Calimedia, et si vous recherchez des solutions innovantes en e-learning, visitez calimedia.fr, notre équipe sera ravie de vous guider. Retrouvez-nous pour le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.